C'est avec une grande joie que nous vous retrouvons avec ce grand public pour vous partager la dernière émission de l'année 2020 sur True TV. Bienvenue à Sport 3 pour la dernière émission de l'année. C'est une émission qui sera très relax avec au menu de la course hippique, aussi du face-au-foot avec la 17e journée, la 17e et avant-dernière journée du face-au-foot pour la phase aller en tout cas. On parlera également des informations vues sur le net et aussi on terminera avec du quiz et bien sûr c'est avec les décodeurs sur ce plateau et ce grand public. On va applaudir nous aussi pour le grand public. Bonsoir Ibé. Bonsoir à vous Assami, bonsoir à tous les téléspectateurs de True TV. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière de l'année. Oui, c'est toujours un réel plaisir, vous le savez assez bien. Oui. D'être associé à cet océan de bonheur et d'honneur. Et je voudrais par la même occasion confirmer que vous êtes la différence, vous êtes la référence, et vous êtes l'assurance. Sacré Ibé. Salam, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Oui. Bonsoir à ce chaleureux public qui nous entoure ce soir. On espère qu'on va vraiment donner le meilleur de nous-mêmes pour satisfaire tout le monde. Oui, malheureusement, il y a deux décodeurs qui manquent à l'appel ce soir. Pour la DER d'ailleurs, donc on va leur saluer au passage. Carton rouge à Dianda surtout. Bonsoir spécial à Issa Kaïlboudo qui pour des raisons de famille n'a pas pu faire le déplacement. Oui. Pour Dianda, lui c'est un carton foncièrement rouge. Oui, bien sûr. On va profiter de dire aux téléspectateurs que vous pouvez nous suivre désormais sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez simplement True TV Sport 3 et vous suivez cette émission en direct et on salue tout le monde de partout, que ce soit au Burkina Faso et d'ailleurs, oui, dans les quartiers de Ouagadougou. Merci de suivre Sport 3. On se retrouve juste après cette petite virgule. Voilà, comme annoncé, on débute avec la course hippique. Je l'ai annoncé ce dimanche sur Pabré, la course hippique, la dernière, la grande finale de cette course animée par les éleveurs de Pabré. Oui, c'était la dernière course. Et 6 courses au total ont été courues pour la grande finale. On va écouter, on va voir ce reportage de Nadine Zongo, voilà, que nous vous proposons. Cette finale de la course hippique des éleveurs Nema de Pabré marque la fin d'une grande compétition qui s'est déroulée pendant plus de 6 mois. Comme au départ, 5 catégories ont connu leur champion. Dans le groupe A, réservé aux chevaux de poids léger, après une course de 800 mètres, Bassam prend la première place, suivi de Belinda et de Zulka Noir. Dans la catégorie B, la course démarre très serrée. Au coude à coude, c'est finalement Zulman Kazir qui se montre plus fort devant Jafaranga et Kadiogo. La troisième catégorie, le groupe interrégional, celle des chevaux venant des provinces, la course était moins intense que la précédente. À la fin de cette course, c'est Waiguya qui est fait champion. La Juma Jamila, comme à son habitude, remporte la course dans la catégorie C. Elle remporte du même coup la ceinture du cheval dans ce groupe où elle se trouve seule comme femelle. Dans la dernière catégorie, la catégorie Open, réservée aux chevaux professionnels, le gris, arrivé comme un véritable leader dans l'hippodrome, se fait respecter. Il démarre la course en tête et termine en solitaire. Une finale bien appréciée dans l'ensemble. Les chevaux qui sont venus avec le camion, on a eu un cheval là-bas qui est venu ce soir-là, il est descendu du camion, il n'y a même pas 10 minutes et il a remporté une moto. Donc vraiment, ça prouve que le cheval, c'est un vrai athlète. On est satisfait parce que la course s'est bien passée vraiment. La course s'est bien passée. Depuis qu'on est venu à Pabré, on n'a pas eu de blessures de cheval, rien du tout. Maintenant, ceux qui ont gagné les différents lots, eux, ils ont gagné. Et ceux aussi qui ont gagné la ceinture, eux aussi, ils sont là. Voilà, à la catégorie C, c'est Jamila qui a gagné la ceinture. Maintenant, à la catégorie B, c'est Zulman Kassid qui a gagné. Et la catégorie A, c'est Positif qui a gagné. Donc vraiment, je suis satisfait pour le travail qu'on a fait dans l'ensemble. Les médias, les organisateurs, les supporters, les propriétaires de chevaux, vraiment, je les remercie beaucoup pour tout le travail qu'ils ont fait. Pour cette première initiative de l'association des éleveurs Nema de Pabré, au total 6 courses ont été organisées et plus de 15 engins ont été décernés. Pour les organisateurs, l'objectif est largement atteint. Bon, on a organisé en tout 6 courses. Et les 6 courses, les 3 premiers mois, les chevaux ils ont remporté en tout 12 motos.
Parce que sa course, on dépose 4 motos. On a fait ça 3 mois. Maintenant, les 3 restants, on a déposé 15 motos. Parce qu'on a ajouté notre catégorie, la catégorie Open. Voilà, que les gagnants aussi doivent gagner une moto. Donc, on a en tout 15 motos et 12 motos. Ça va nous faire 27 motos au total. Bon, pour les 6 mois, on a mis presque 27 millions. Vraiment, ça nous encourage parce que ça s'est bien passé. Et le public qu'on a eu ici ce soir, vraiment, ça m'a trop motivé. Et le président, vraiment, il est prêt vraiment à poursuivre ça. Maintenant, on se prépare maintenant pour la saison 2021-2022, Inch'Allah. C'est donc la fin de cette longue compétition de course hippique à Pabré, mais les organisateurs sont déjà à pied d'œuvre pour l'organisation d'une course internationale comme promis. Voilà donc une course organisée par l'association des éleveurs NEMA de Pabré, une course en tout cas pour permettre aux amoureux, en tout cas du cheval, de pouvoir s'illustrer et avoir des prix. Donc durant 6 mois, il y a eu des courses, on en a parlé sur ce plateau Adama Salambere Ibi Cabré. Oui, et il y a eu aussi beaucoup de prix qui ont été décernés. Ça veut dire que cet organisateur-là, en tout cas, veut promouvoir la course hippique au Burkina Faso, n'est-ce pas? Oui, bien sûr que quand vous voyez quelqu'un qui organise des compétitions dans une discipline, c'est qu'il est d'abord amoureux de cette discipline-là. Et c'est également une façon de peut-être faire un clin d'œil à la fédération. Bon, pourquoi pas ne pas commencer les compétitions dès maintenant, parce que nous avons peut-être remarqué que la fédération ne promeut que la compétition, le championnat seulement, ou peut-être la coupe du président du Faso. C'est ça. Hormis ces 2 courses dans l'année là, bon, on ne voit pas véritablement beaucoup de compétitions. Alors que ce promoteur, il l'a organisé pendant, je crois, 6 mois, il dit. Oui. Chaque mois en tout cas. Voilà. Donc, durant 6 mois. Ça, déjà, je crois que c'est une façon également de quand même appâter la fédération pour qu'on organise beaucoup plus de courses hippiques au Burkina, parce que vous savez que quand on parle du Burkina, on parle de cheval. Oui. Et donc, je crois que la fédération devrait multiplier les compétitions, créer d'autres compétitions beaucoup plus, en plus de ce promoteur-là. Et pourquoi pas dans plusieurs villes du Burkina qui aiment véritablement le cheval. Et on ne peut que le saluer, et puis bonne continuation. En tout cas, une bonne volonté qui a trouvé un endroit à Pabré où il a érigé un hippodrome, où il a permis à beaucoup de chevaux de pouvoir s'illustrer. Ça veut dire dans l'organisation, il y a eu beaucoup on va dire, beaucoup de frais qui ont été misés pour pouvoir permettre à ces chevaux-là de pouvoir courir. Et il l'a dit dans d'autres interviews qu'on a eu à interviewer, que ce terrain est bien adapté pour les chevaux, puisque c'est un terrain bien plat et ça ne blesse pas les chevaux. Oui, naturellement, et moi ce qui m'a épaté dans toute cette histoire, c'est la mobilisation. C'est-à-dire que c'est le public, une compétition atypique comme celle-ci a pu rassembler comme monde autour d'elle. Et à l'arrivée, vous voyez tout ce beau monde, c'est des gens quand même qui ont été éblouis par cette initiative. Et au regard donc des prix qui ont été décernés, vous vous rendez compte que c'est quand même plusieurs dizaines de millions qui ont été misés, donc pour satisfaire d'abord sa passion, mais également aussi faire la promotion d'une discipline qui n'est pas le premier choix au Burkina ici. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est des encouragements. Oui. Donc de saluer cette initiative à sa juste valeur, et aussi encourager à côté toutes les bonnes volontés qui pourront davantage donc libérer des initiatives pareilles pour promouvoir donc la discipline. Oui, en tout cas c'est une première au Burkina Faso. Il a promis d'organiser d'autres compétitions encore. Il y a une course internationale qui est en vue, et c'est ça, sera en janvier 2021. Parlons à présent de football. Et oui, avec le Faso Foot, la 17e et dernière journée, je dis bien la 17e et dernière journée de la phase allée du Faso Foot. On va voir cette rencontre entre l'AS Sonabel et l'USFA, un match qui s'est joué au stade Issoufou Joseph Colombo, un match qui était de très belle envergure, puisque c'est les 2 leaders, on va dire, qui s'affrontaient. Oui, une première action
de Mohamed Lamine Ouattara Ibé qui ne donne rien. Oui, la passe n'était pas évidente, mais il arrive quand même à dompter ce ballon et entre deux défenseurs, il s'est défait. Malheureusement, sa frappe a eu beaucoup de force, mais ça manquait quand même de précision. Une frappe complètement dévissée. Il revient à la charge avec cette action, malheureusement, et il manque le cadre. C'est la sortie de Farid Ouedraogo qui a certainement obligé Mohamed Lamine Ouattara à faire ce pointu qui n'est vraiment pas cadré. Sinon, si le gardien de but ne sortait pas, ça allait être vraiment. Il allait peut-être maîtriser le ballon pour pouvoir placer son ballon. Oui. Mais la sortie du gardien a vraiment fait un grand défaut pour cet attaquant qui cherchait là à marquer son 14e but. Oui, malheureusement, il n'arrive pas puisque le score à ce moment est de 0 but partout. Laisse l'USFA qui va se réveiller avec cette belle frappe, mais complète et repoussée par une main. Oui, regardez, ça a été dévissé. Oui, il y a clairement une main ici. Malheureusement, l'arbitre dit de jouer qu'il n'y a rien, alors que voilà. Même je crois que c'est une main peut-être qui, même si l'arbitre ne le cible pas, c'est compréhensible puisque le joueur d'abord cherche à se protéger parce que c'est une frappe lourde quand même qui vient. Il cherche, il ne voit même pas venir le ballon et le ballon est venu de derrière sur son coude. Bon, c'est pas du tout intentionnel cette main-là, je crois. D'accord, voilà. Toujours en seconde période ici, oui, un coup franc de Walid Guira qui ne donne rien, oui, puisque le portier est sorti pour mettre ce ballon à hors d'état de nuit. On va le voir, en tout cas, ce résumé. Mais oui, vous avez vu le coup franc, c'est bien tiré, mais le portier aussi, Farid, qui était aux aguets. Ah oui, Mohamed Walid Guira, comme à son habitude, va mettre beaucoup de puissance dans sa frappe. Heureusement ou malheureusement, Stéphane Farid Ouedraogo était aux aguets. Il a pu quand même étaler de tout son long pour pouvoir sauver les meubles. Oui, on revoit ce coup franc de Walid Guira et Farid Ouedraogo également qui était là pour remettre ce ballon. Adama Salambéré, c'est une belle sortie, sinon le ballon pouvait revenir. Non, bien sûr, ça contournait. Je crois que il a d'abord hésité avant de sortir, mais c'est parce qu'il a vraiment fait cette hésitation-là que lors de sa sortie, il voit réellement que le ballon pouvait peut-être rentrer et voilà ce qui lui vient en tête, c'est de dévier ce ballon parce que ça peut être fatal. La trajectoire du ballon était quand même curviligne, c'est-à-dire que c'était une balle flottante et là il a mal, j'ai envie de dire qu'il a mal apprécié la trajectoire et toujours est-il donc qu'il réussit à faire l'intervention nécessaire. Oui, donc score final 0 but partout entre ces deux formations, mais on s'attendait quand même à avoir des buts dans cette rencontre pour départager les deux équipes puisqu'ils avaient les mêmes points avant cette 17e journée, Salaméré. Oui, le fait d'abord que, parce que tout le monde s'attendait à un match ouvert, un match où il allait avoir beaucoup de buts, mais la situation actuelle de ces deux équipes ne permettait pas vraiment à aucune des équipes de faire des erreurs, de laisser des failles. Parce que deux équipes qui ont 30 points, l'AS Sonabel ne domine que l'histoire au goal average. Oui. Donc, souhaitant terminer la phase aller championne de l'intersaison, quand même, l'AS Sonabel a évolué avec un système qui vraiment a mis à rude épreuve cette équipe de l'histoire parce que on a un peu échangé avec l'entraîneur Mamadi Bagué qui nous disait bon voilà, nous avons joué avec beaucoup de variantes pour essayer de détourner un peu l'adversaire. Ils jouaient à la manière Liverpool avec d'abord un 4-3-2-1 pour terminer avec un 4-2-1, un 4-2-3-1 avec à la finition un 10 à l'avant. Malheureusement, bon, ça n'a pas beaucoup marché parce qu'en face également, il y avait des stratèges sur le banc de l'histoire qui ont également mis des hommes pour neutraliser, vous le connaissez, Mohamed Lamine Ouattara. Bien sûr, Roger Sirima, l'expérimenté, qui a vraiment été mis, parce que l'histoire a d'abord mis deux gars du corps sur Lamine Ouattara pour le sévrer de bonnes balles. Malheureusement, bon, ou heureusement, je ne sais pas. Pour de toute façon, Lamine Ouattara n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Il promettait un doublé, mais ce n'est pas arrivé. Oui, et dans l'ensemble, on peut dire que c'était une belle rencontre, vu que l'USFA également a pu contenir la Sonabel, qui a voulu en tout cas permettre à Lamine Ouattara de marquer ses 14e et 15e buts.
J'avoue que je n'ai pas pu suivre la rencontre pour les raisons que vous savez, mais quand je regarde les résultats et les actions, j'ai l'impression que l'enjeu a pris le dessus sur le jeu, parce que chacune des deux équipes voulait fortement terminer leader en attendant bien entendu Salitas et son lot de matchs en retard. 4 matchs en retard. Voilà, parce que vous savez que mathématiquement ce n'est pas fait. On attendra de voir comment est-ce que la Ligue de football va gérer cette question. Mais en attendant, par rapport à cette rencontre, vous savez, c'est deux équipes qui se respectent mutuellement. De par le passé, c'est des équipes qui ont mené le marathon comme ça, et à l'arrivée, donc elles sont restées bréduits. Oui. Donc ça fait que c'est deux équipes quand même prudentes. Et au pire des cas, si on n'arrive pas à faire la victoire, il ne faut pas concéder aussi la défaite. Donc chacune des équipes joue avec bien entendu le frein à main, ce qui a malheureusement donné donc ce résultat de nul familial, 0 but partout. Voilà, un nul, tu permets à ces deux équipes de rester toujours en tête du classement. Et l'AS Sonabel qui est en tête, suivi de l'USFA bien sûr. Donc on va écouter Mahamadi Bagué, c'est l'entraîneur des électriciens. Ce match, on voulait le gagner parce que au-delà de... En réalité, vous dites qu'on termine leader, je ne sais pas trop ce que ça va donner avec les matchs en retard de Salitas. Mais nous, on voulait gagner ce match-là pour être devant réellement en termes de points réels, pas en termes d'égalité. Et nous ne l'avons pas abordé pour faire le nul. Comme vous l'avez constaté, depuis le début, on a fait un bloc haut, on a fait un pressing, on s'est créé des situations de jeu. Bien sûr, on voulait rester vigilant derrière également parce qu'on savait qu'on avait affaire à un adversaire qui est très redoutable. Voilà, mais l'intention c'était de chercher à gagner, mais à défaut de gagner, il ne faut vraiment pas perdre et on n'avait pas envie d'arrêter notre série d'invincibilité sur ce match-là. Mais l'intention première, c'était vraiment de chercher à gagner le match, de prendre les 3 points. C'était ça vraiment l'intention. Voilà. Mahamadi Bagué, oui, visiblement qui était venu pour les 3 points, pour en tout cas prendre de l'avance au haut du tableau. Malheureusement, ces plans ont été contrecarrés, vous l'avez bien entendu. C'était de bonne guerre quand même. Oui, bien sûr, vous savez, l'AS Sonabel c'est une équipe très joueuse, et surtout avec l'arrivée de Mamadi Bagui, vous savez que lui il arrive quand même à trouver une équipe qui était déjà façonnée par Moussa Ouedraogo. Malheureusement le résultat ne suivait pas l'année dernière. On l'avait déjà trouvé une équipe joueuse, mais lui il arrive à trouver une ossature en place. Il fait quelques recrutements intelligents qui lui permettent de mener la course en tête jusqu'à nos jours. Et là en face c'était une belle équipe de l'US Forces Armées qui a changé de fusil d'épaule et qui a dans son rang quand même quelques éléments expérimentés avec une dose de la jeunesse. On a parlé tantôt de Jean-Fiacre Kwame, mais alors que derrière il y a un garçon comme Clément Pitropa, il y a les Lina Touma, les Ousmane Nana qui sont quand même des éléments clés de cette équipe, et l'un dans l'autre c'est deux équipes dont les forces en présence se valent quand même, et moi je pense que ce résultat nul c'est pas scandaleux à mon sens aussi. Voilà, un résultat pas scandaleux également pour l'entraîneur adjoint de l'USFA, et c'est Antoine Ilboudo. On écoute. Pas opté pour le choix du nul. C'est comme je vous l'avais dit en conférence de presse, si c'est le spectacle, vous l'aurez. Vous avez vu toutes les formes d'animation offensive et même d'organisation défensive. Je pense que chacun de son côté a fait son boulot et le staff de Sonabel ils ont fait un bon boulot. Nous également, on s'est très bien préparés. Vraiment, ce qu'on a travaillé durant la semaine, on a vu. Les buts ne sont pas rentrés. Ça, c'est autre chose. Donc, naturellement, on ne peut que féliciter tout le monde. Ils ont fait un beau spectacle et c'est tant mieux pour le face au foot. Je pense que, je vous l'avais dit en conférence de presse, l'USFA c'est une équipe de 30 joueurs et nous faisons confiance à tout le monde. Quelqu'un qui est là, qui n'est pas, nous avons gagné des matchs sans certains. Donc je ne pense pas que les absences, nous avons travaillé avec les hommes en forme du moment. Bravo à Fiacre pour ses résultats en élimination du moins de la CAN Junior. Bravo à lui, mais nous à l'USFA on travaille. Voilà. Antoine Ilboudo qui compte en tout cas sur toute l'équipe pour gagner. Oui, il ne compte pas sur un seul joueur et il a raison. Oui, de toute façon, il a dit que l'USFA
il n'y a que de grands joueurs à l'USFA et qu'on compte sur tout le monde. Parce que je lui ai demandé pourquoi. Oui, c'était votre question. Voilà, c'était ma question. Pourquoi on n'a pas vu Fiacre Kwame ou un joueur comme Rodez, qui est quand même l'un des dépositaires de l'équipe de l'USFA. Il m'a dit que l'USFA rigole de grands joueurs et il compte sur tout le monde. Si Fiacre n'est pas là, alors qu'à mon avis, parce que Fiacre est en train de prendre du galon. Est-ce qu'il fallait pas le laisser au repos avec tous ces matchs joués? On a vu des joueurs qui sont revenus de l'USFA qui ont joué. Fiacre, c'est un jeune joueur de 18 ans. Ça veut dire qu'il est encore frais. Et qu'on a vu des joueurs qui sont revenus du tournoi du Bénin et qui ont débuté le championnat. Et puis c'est comme ça se passe. Parce que moi je me dis, ce garçon, il y a le Chan qui est là, il a envie encore de prouver que vraiment il regorge beaucoup de talent. Le fait de peut-être le mettre en repos, peut-être c'est une stratégie du management que moi je ne maîtrise pas. Mais en tout cas, à mon avis, c'était l'occasion pour moi de dire à Fiacre, voilà les clés du match et va nous délivrer, voilà, pourquoi pas. C'est mon avis. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, qu'est-ce que je dois ajouter? En fait, vous vous rappelez, je disais quand même d'aller un peu doucement avec le garçon. Je crois qu'il est en train d'être mélangé par le staff technique. Vous vous rendez compte qu'il n'était pas le premier choix en matière d'attaque à l'USFA. Je vous ai fait quand même la genèse de son arrivée à l'USFA la dernière fois. Mais il faut dire que Fiacre, c'est un garçon qui peut être très intéressant, mais il sort quand même de la compétition en étant 5 fois titulaire, non? Voilà, des matchs qui se jouent dans un espace de 3 jours. Moi j'ai l'impression qu'il a besoin de ce repos là, ça va le faire du bien. Et il ne faut pas les jeter dans un match aussi compliqué comme celui-là. On a besoin donc de le relancer dans un match où effectivement il pourrait s'exprimer donc avec toute son aisance, parce qu'en termes de talent on sait de quoi il est capable. Bien sûr. Voyons l'ensemble des résultats de cette 17e journée. Le RCK qui a battu Léopard de Saint-Camille 2-1. Majestic également qui bat Kozaf 2-1. Même score entre Raïmo et la SEC de Koudgou. 0 but partout pour Vitesse et l'Étoile filante de Ouagadougou. Le RCB a fait match nul également de 0 but partout face à la SFB. Salitas qui bat Las Fainingia 4-2. Même score entre l'USO et l'AS Douane 4-2. Donc, c'est le contraire là-bas parce que c'est l'AS Douane qui gagne l'USO plutôt. Voilà, c'est ça. Merci pour cette correction. L'USFA fait match nul avec l'AS Sonabel, on l'a vu, et l'AS Police qui bat Royal FC 1-0. Voilà donc. Pour l'ensemble de Ibi. Je vois Las Faininga et puis Salitas. C'est quand même un score lourd, hein, il faut le dire. La Soigninga n'a pas pris pour habitude d'encaisser énormément dans un seul match. Sauf qu'en face, il y avait ce diable de Olivier Boissy. On en parlait la semaine passée. C'est véritablement un pari gagné pour Salitas. Il est déjà à 9 buts, peut-être à moins de rang, peut-être à 13 matchs. C'est un ratio quand même important. Il faut compter également les buts dans Coupe CAF, c'est énorme. Voilà, donc c'est un garçon qui est tout le temps décisif. C'est un pari gagné pour Salitas. J'espère donc qu'il finira la saison avec Salitas pour être important, parce que vous savez bien de le dire sur le mercato. Voilà, on va voir beaucoup de départs en tout cas. C'est important, voilà. Donc et lui, moi je voulais quand même saluer sa grosse présence pour un championnat qu'il découvre. Ce n'est jamais facile, mais lui il réussit quand même à déjouer donc les pronostics. Il est le deuxième meilleur buteur et il menace très sérieusement donc la barre de Mohamed Lamine Ouattara. Oui, donc rappelons que l'AS Douane a battu USO 4-2. Donc lire sur le tableau 4-2. Et voyons le classement après cette dernière journée de phase allée de la 17e journée. Voilà donc l'AS Sonabel qui est toujours en tête avec 31 points. L'USFA qui suit avec 31 points également, donc une différence au niveau du goal average. Et l'AS Douane a 28 points. Salitas 24, tout comme Majestic, 23
23 points pour le RCK, 22 pour l'AS Police, l'Étoile Filante de Ouagadougou, l'USO. Et sur l'autre partie du tableau, le RCB vient en 10e position avec 21 points. Raimo, 21 points également, classé 11e. Las Mining 20 points, COSAF 18, 17 pour la SFB, 16 ASEC de Koudgou, Léopard de Saint-Camille, donc 15 points pour Royal FC et 14 pour Vitesse. Donc la lanterne rouge, c'est l'ASEC de Koudgou qui a 16 points, Léopard de Saint-Camille 16 points, Royal FC 15 et Vitesse FC 14 points pour cette phase allée. N'est-ce pas? C'est pas l'ASEC qui est la lanterne rouge, l'ASEC 15e. Je parle des 4 derniers en fait. Voilà pourquoi j'ai cité, oui. Les 4 derniers, c'est 4 équipes qui doivent être reléguées. Voilà, c'est la SEC et l'antenne rouge, forcément. L'antenne rouge, après avoir. Vous savez, vous voyez, c'est aussi un candidat tout aussi sérieux que Vitesse. Encore que les deux équipes du bas du tableau ont un match en retard chacune, même si c'est face à Salitas, ce qui n'est d'ailleurs pas évident en termes de comptabilité pour parler de victoire. Mais la SEC devrait véritablement s'y réveiller. J'ai vu malheureusement l'interview de son entraîneur Driss Amalo, Saboteur. Mais moi j'ai l'impression que on ne met pas l'analyse là très haute en termes de production pour quand même un entraîneur de son calibre. C'est un raccourci d'analyse qui n'honore pas le foot. Sacré Ibé Cabré. Donc on rappelle que Salitas a 4 matchs en retard, donc un match contre le RCB, un match contre Raimo FC, un match contre Royal et un autre contre Vitesse FC. Donc tous les 4 matchs normalement doivent être joués avant le début de la deuxième phase. Oui, de toute façon le prochain match déjà c'est mercredi prochain, le 30. Voilà que Salitas devrait pouvoir jouer maintenant chaque 3 jours pour pouvoir rattraper ce retard là, pour que toutes les équipes puissent rentrer véritablement dans le mercato burkinabé, afin que ceux-là qui veulent réajuster dans leurs effectifs puissent le faire, et ceux qui voudraient également se faire une nouvelle santé le fasse avant qu'on entame la seconde phase du championnat. Oui, en tout cas, on voit que AS Sonabel et USFA tiennent leur pari en tant que leader de cette première phase, surtout l'USFA avec le coach Issa Balboné qui disait pour vouloir être champion pour cette saison. En tout cas, il y a deux défis. Il y a 2 défis qui se posent au niveau des 2 coachs, parce que d'un côté, Bagué voudrait relever ce défi-là de donner le premier titre à l'AS Sonabel qui ne l'a jamais été. Ibé l'a toujours rappelé ici. Et du côté de l'USFA, Issa Balboné qui veut également prouver, parce qu'il n'a plus rien à prouver à l'USFA, il veut vraiment se dire que il a quelque chose à prouver. Il n'a jamais été champion du Burkina avec une équipe. Ce que je veux dire, c'est l'USFA, la preuve de l'USFA. Parce que l'USFA quand même a déjà remporté ce championnat. Ça fait 2 décennies. Pour la dernière fois, ça fait 2 décennies. Mais de toute façon, Issa Balboné a dit si je ne suis pas champion, alors je vais chercher. Ça au moins, ça vous le constate. Il a dit si je ne suis pas champion, je rends le tablier. Et je crois qu'il est sur la bonne voie pour être champion, puisque. Puisqu'il est il n'est pas co-leader. Si le championnat s'arrêtait là, c'était l'AS Sonabel qui allait déclarer champion. Le championnat ne peut pas s'arrêter à la 17e journée quand même. Voilà pourquoi on a fait il n'y a pas les co-leaders, il y a un leader avec, c'est pourquoi il y a quand même le classement avec les goals à virage. Mais quand je regarde le classement dans son ensemble, peut-être Salitas me fera mentir, mais vous vous rendez compte qu'on n'a même pas une moyenne de 2 points par match pour les leaders. Oui, ça montre à quel point c'est quand même assez serré. Oui, même quand vous regardez même au milieu du tableau, que ça soit au bas, ça se joue à rien. Quelques points. Je me suis amusé à regarder le classement de l'AS Police qui a 22 points. Si elle perdait ou le match prochain, elle peut se retrouver forcément peut-être à la 12e place et tout. Ça peut vous dire à tel point c'est quand même très serré dans ce championnat. Et si elle gagne également, et que rien n'est perdu et rien n'est gagné en tout cas pour le Salitas également peut faire démentir les statistiques avec les 4 matchs.
voilà, s'il gagne les 4 matchs, Salitas aura 36 points. Voilà. Et ça fera peut-être plus de 2 points engrangés par match, parce que si vous avez vraiment les 2 points par match, vous aurez au total 34 points. Et ça, c'est la dynamique d'une équipe qui est capable d'être championne. Parce que toutes les fois que les équipes ont été championnes à la mi-saison, il y a forcément cette moyenne-là, et les rares fois qu'une équipe a terminé championne à mi-Capour et qui n'a pas été championne, je crois qu'il y a l'exception de l'ISCO et puis de la SFB en 2015. Ouais. Voilà. Mais sinon, pour toutes les fois qu'une équipe a été championne à mi-saison, vers la fin, ça... En tout cas pour les 10 dernières années. Ouais. D'accord. En tout cas, merci à tous les deux pour vos avis sur cette première partie de l'émission. En tout cas, on vous remercie. Voilà. Et on passe à la deuxième partie de l'émission, et c'est Vu sur le net. Voilà. La première information vue sur le net, on parle de Jonathan Zongo, l'international burkinabé qui est sorti de l'ombre pour parler, pour dire en tout cas ce qu'il avait sur le cœur. Oui, Jonathan Zongo a montré en tout cas que le président de la République, le président du Faso, sur cette vidéo, oui c'est une vidéo mais on ne pourra pas la lire dans cette émission, il a confirmé également que le président l'a soutenu pendant sa période de soins, de blessures, de transition pour retrouver sa santé. Salambéré. Oui, en tout cas, on a décortiqué surtout l'article de l'équipe qui apparemment avait des informations dont on ignore peut-être la source. En tout cas, c'est des informations mises entre griffes. Bon, mais Jonathan Zongo est en train de démentir tout ce qui a été dit dans cet écrit. Et je crois que Jonathan est en train de faire peut-être un mea culpa pour véritablement se dédire de tout ce qui a été dit le concernant au niveau de l'équipe. D'accord. Parce que vous le savez bien, Aristide Mansé a tout dit sur toute la vérité, sur tout ce qui s'est passé. Via une vidéo également. Via une vidéo. Oui. Et Jonathan Zongo a confirmé réellement ce qui s'est passé. Donc, bon, on ne peut plus faire de commentaires là-dessus parce que la personne concernée est venue nous étayer de toute l'histoire de ce qui s'est passé depuis 2017 jusqu'à maintenant. Un peu que... Contrairement à Salambéré, moi je pense qu'on peut encore décortiquer. Et il reste quand même des zones d'ombre par rapport à ce que moi j'ai suivi sa vidéo. Malheureusement, je suis resté sur ma soif. Parce qu'en réalité, il ne démentit pas ce que le journal a écrit. Il dit qu'on a mal interprété. Alors que c'était écrit noir sur blanc. Il y a des affirmations quand même qu'on lui attribue, comme lesquelles la fédération lui a tourné dos, puis on lui attribue ses propos. Oui. Il a été reçu par le président, mais rien n'a été fait. Mais tout ce qui a été dit, c'est la partie où il dit le président m'a soutenu. Mais pour le reste, il ne pipe pas mot. Et il ne parle même pas, par exemple, de l'article. Et quand même, pourtant, il est bien au courant de cet article avant le début qu'il a effectivement accordé une interview à l'équipe. Voilà. Donc, et l'équipe a fait que retranscrire. Maintenant, si vous ne vous reconnaissez pas dans les propos, de ce que le journal L'équipe vous attribue, il y a aussi des procédures pour ça. Bien sûr. Un droit de réponse. Et dans sa vidéo, il pouvait il faut être plus clair. Même dans la vidéo, on essaie de voir, on dit on a durant 20 minutes, il n'a pas parlé de l'équipe, du journal et l'équipe. Voilà. Si on vous dit de faire la synthèse de la vidéo, ce que moi j'ai pu retenir dans la vidéo, c'est que le président m'a aidé. Oui. C'est-à-dire qu'il y a 20 minutes, 20 minutes pour répéter ça. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a un Guy Chouros. Et moi, je pense qu'il faut véritablement essayer de voir dans quelle mesure. Maintenant, s'il y a des mesures supplémentaires qui pourraient être prises donc, pour le permettre à l'abri d'un certain nombre de besoins, qu'il le fasse. Voilà. Mais après, il va falloir donc que les footballeurs dans leur grand ensemble tirent quand même les enseignements
de ce qui est en train donc de se passer malheureusement. Voilà. Passons à la deuxième information et c'est la liste des qualifiés pour Mauritanie 2021. C'est la CAN des moins de 20 ans. Oui, on voit que dans le groupe A, la Gambie et la Mauritanie sont qualifiés. Groupe B, UFOA-B, donc Burkina Faso et le Ghana. Dans la COSAFA, oui, c'est la Namibie et la Mozambique qui sont qualifiés. CECAFA, c'est la Tanzanie et l'Ouganda. UNIFAC, Centrafrique, Cameroun et l'UNAF, c'est le Maroc et la Tunisie. C'est de grosses équipes en tout cas pour cette CAN des moins de 20 ans, Salambé. En tout cas, surtout les deux derniers qualifiés, même si au niveau des pays du Maghreb, généralement en matière de petites catégories, ça ne va pas trop dans ces pays-là. Généralement, l'Afrique de l'Ouest s'identifie beaucoup plus dans les compétitions jeunes, que ce soit en junior ou en cadet. Généralement, l'Afrique de l'Ouest sort du lot. Maintenant, qu'on voit également le groupe du Cameroun, qui est également un gros morceau, même si la Centrafrique n'est pas, en matière de football, n'est pas véritablement reconnue comme ça. En tout cas, c'est jouable pour le Burkina Faso parce que nous sommes burkinabés, mais également le Ghana n'est pas un petit dans cette compétition. IB, un commentaire. Non, mais vous savez, dans les petites catégories, il n'y a jamais de petites ou de grandes équipes. C'est toujours des situations indécises jusqu'à ce que un champion se dessine à l'issue de la compétition. Ça me rappelle lorsqu'on partait au Rwanda en 2011, personne ne vendait la peau du Burkina, et à l'arrivée nous avons été champions d'Afrique. Mais je regarde ici, je vois parmi une équipe comme la Mauritanie, ça ne dit pas grand chose. Je vois la Gambie, même si en 2007 ils ont quand même fait une bonne prestation à la CAN Junior, mais l'un dans l'autre on va observer ces équipes-là des fois, mais c'est véritablement dans la compétition là, proprement dit, qu'on va apprendre à les découvrir. Mais je vais juste ajouter quelque chose. Il a parlé de la Gambie et ça m'est revenu en tête parce que si vous regardez un peu la morphologie plutôt de ces équipes, j'ai pas regardé les compétitions dans les différentes confédérations, dans les différentes zones de compétition. C'est seulement dans l'UFOA-B qu'on a pu bien suivre. Mais en tout cas, à vue d'œil comme ça, on voit que c'est vraiment de gros gabarits. On se rappelle déjà de cette équipe gambienne qui était venue, je crois qu'il a même remporté la CAN chez elle. En 2007. En 2007, qui était vraiment venu avec une catégorie, je dirais. Mais depuis lors, on a introduit l'IRM, donc ça permet quand même de minimiser la fraude et tout. En tout cas, je n'ai pas reçu information que pour ces tournois de l'UFOA, il y a eu l'IRM. Vous notez quelque chose d'assez important dans votre intervention lorsque vous parlez quand même de l'Afrique de l'Ouest, Salambéré notamment. Vous savez que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles la formule a été revue, parce qu'à chaque fois, lorsqu'on lance les éliminatoires, donc à l'arrivée, c'est l'Afrique de l'Ouest qui a la grande majorité. Donc vous avez quand même une proportion. Donc au niveau des petites catégories, il y a quand même des zones au niveau donc du continent qui ne se sentaient pas suffisamment concernées. Mais la reformulation ça permet à tout le pouvoir participer et ça permet à tout le monde d'être intéressé. La dernière information, on va faire un clin d'œil à un journaliste, un observateur du monde du sport, surtout du Burkina Faso. Il s'agit de Julien West, qui organise un Faso Boxing Day. On va voir l'affiche. C'était ce dimanche, qu'il a organisé une coupe pour, en tout cas, rendre hommage à ces footballeurs. IB Cabré, vous y étiez. Dites-nous comment s'est passé ce Faso Boxing Day. Alors, il faut dire que c'est la 6e édition de Faso Boxing Day. Faso Boxing Day, on fait d'abord référence au terme anglais lorsque les compétitions se déroulent juste après la Noël. Et nous avons emprunté donc ce terme. Et juste avec la terminologie Faso Boxing Day, et
dans l'ensemble, c'est quand même un tournoi très bien réussi. Moi, j'ai été là-bas. J'ai vu le monde que ça a quand même pu mobiliser. Mais ce qui a surtout retenu mon attention, c'est le thème qui est très pertinent et surtout d'actualité. Parce que c'était jeunesse, sport et lutte contre la drogue. Vous savez, la drogue aujourd'hui, c'est un fléau très dangereux donc, qui est en train de ravager la jeunesse. Et malheureusement, il y a et pour la circonstance, il y a une équipe donc, du secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue qui a fait une séance de sensibilisation et qui a fait la part belle à ce que les gens aujourd'hui appellent la chicha. C'est avéré que c'est quand même un matériel très dangereux. Les gens se cachent pour la chicha sur le plateau. C'est très dangereux pour la santé. Mais dans l'ensemble, c'est une organisation quand même bien réussie et il faut saluer West Julien Kenrebeo et le club donc, des observateurs indépendants du football au Burkina qui abat quand même un très bon boulot. Et pour le coup, pour un coup d'essai, on a eu envie de dire que c'est un coup de maître. D'accord. En tout cas, oui, allez-y. Oui, moi, j'ai été l'année dernière. J'étais à la 5e édition Issaka Ilboudou qui est souvent là. Oui, cette édition Issaka y était également hier, on était ensemble. Ah d'accord, je sais que l'année passée, c'est nous qui avons vraiment fait les commentaires de ce match et nous avons vraiment vu, moi j'ai individuellement, personnellement, je veux dire, j'ai vraiment vu de belles choses et je vois vraiment des recruteurs de notre Faso Foot qui viennent également et qui scrutent l'horizon pour voir s'il n'y a pas vraiment d'oiseaux rares, surtout que nous sommes au mercato burkinabé. Pourquoi pas dénicher vraiment des oiseaux rares dans cette compétition pour alimenter les équipes du Faso Foot. Bien sûr, voilà qui est bien dit. En tout cas, c'est vrai qu'on va faire le bilan de cette année sportive 2020 à l'émission prochaine vendredi. Donc, mais déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette année perturbée par la pandémie de Covid-19 IBI? Donc, si on met Covid-19 à côté, il y a eu quand même le comité d'urgence de la fédération qui a pris les décisions pour faire de Raïmo une équipe qui devrait jouer la Champions League africaine. Faire des Salitas, on a vu la polémique autour. À l'arrivée, Salitas est toujours dans la course. Après cela, il y a eu les élections fédérales. Des fédérations de l'ensemble des fédérations, d'ailleurs. Il y a eu quand même où dans le football et le cyclisme ça a été quand même très mouvementé avec l'annulation du Tour du Faso. Avec l'annulation du Tour du Faso, on en a participé également. Donc, mais depuis en tout cas la reprise du championnat du Faso Foot, on est à 17 journées, tout se passe véritablement et normalement. D'accord. Et pour l'instant, on peut dire bravo donc à la Ligue de football professionnel. Bravo à l'équipe. Vendredi, on revient en long et en large, sur en tout cas le bilan de l'année 2020 impacté en tout cas par la pandémie de Covid-19. On passe à la dernière rubrique de l'émission et c'est le quiz. Voilà la dernière partie. La dernière partie donc de l'émission, la partie véridique, oui, on va tester votre mémoire IB, on va tester la mémoire de Salambéré également. Dans le public, si on souffle, vous perdez votre poids. J'espère que mes voisins là vont m'aider avec si j'entends en tout cas murmurer, vous perdez votre poids, Salambéré. Voilà, la première question, qui est le premier joueur du Faso Foot, bien sûr, toutes les questions en rapport avec le Faso Foot, qui est le premier joueur à inscrire un but cette saison dans le Faso Foot? Aziz Kadeba de Vitesse. Donc, parce que la première journée a opposé Vitesse à Léopard. Oui. Et c'est Aziz Kadeba. Ouais, c'est vrai. Donc vous êtes d'accord que c'est Aziz Kadeba? Oui. Un peu donc pour IB. Vous n'êtes pas d'accord? D'accord. Il suffit que Salambéré gagne pour changer les donnes. Alors, la deuxième question, rapport toujours avec le Faso Foot. Vous pouvez à la maison également répondre à ces questions si vous avez suivi le Faso Foot. Quel joueur a réalisé le premier doublé de cette saison? Lamine Ouattara.
Pour vous, c'est Lamine Ouattara? Doublé, premier doublé de la saison. Oui. Vous n'avez pas assez de temps pour réfléchir, hein, Ibé? Ben, bon, je passe à cette question. Ah oui. Et c'est pas Lamine Ouattara. C'est que c'est pas lui. Vous n'êtes pas loin également parce que c'est un ex-meilleur buteur. Vous ne gagnez pas le point. Assami Sansanda. Assami Sansanda. C'est de l'AS Douanes. De l'AS Douanes. Je savais que c'était pas Mohamed Lamine Ouattara. Assami Sansanda le 27 septembre contre l'ASFA Nyenenga. Voilà, donc Aziz Kadeba, lui, c'était à la 14e journée face à Vitesse FC. Et la première journée plutôt, voilà, face à Léopard de Saint-Camille. Et c'était le 18 septembre. Voilà, donc qu'il a marqué ce premier but. On passe à la troisième question. Et quel est le joueur qui a marqué le but le plus rapide de cette saison? Le joueur à avoir marqué le but le plus rapide de cette saison. Il n'y a pas d'indice? Indice, oui. Bon, je reviens à Lamine Ouattara. Non, il faut être sûr, hein, ça va je suis sûr. Non, je pense pas que ça soit Lamine Ouattara. Premier but. Vous voulez un indice pour vous aider? C'est un joueur qui sait marquer les buts, oui. Il sait très bien marquer les buts. Et je crois qu'il jouera le CHAN. Puisqu'il a été présélectionné. Vous perdez beaucoup de temps, Ibé. Votre mémoire va vous trahir. On a attribué le point à Adama Salambele, oui, c'est Mohamed Lamine Ouattara. Mohamed Lamine Ouattara qui a marqué le but le plus rapide, oui, de cette saison, et c'était contre le RCK le 4 décembre dernier. Rappelez-vous que dès que le match a été engagé, Mohamed Lamine Ouattara, c'est une passe de Claver Kendelbego a ouvert la marque et qui a marqué le but le plus rapide de la saison. La quatrième question, oui, vous êtes prêts? Donc ça fait un partout. Voilà, donc l'équipe de IB a un point, l'équipe de Salambele également. On espère que cette question va vous départager. Quelle a été la plus longue série de matchs sans victoire enregistrée par un club cette saison? La plus longue série de matchs sans victoire enregistrée par un club cette saison. Plus longue série de matchs sans victoire. Je pense à... Je vais corser un peu la question. Donnez le nombre de matchs. Sans victoire. Sans victoire, je pense à... Moi, je pense à Vitesse. Je pense à 7 matchs. Vitesse. Non, il parle du nombre de matchs. Non, l'équipe d'abord. Les nombres qui a connu le plus de matchs. Mais je peux vous accorder le point si vous trouvez l'équipe qui a aligné sans victoire. Les matchs sans victoire. Je vais vous aider, c'est 9 matchs sans victoire pour cette équipe. 9 matchs sans victoire. Oui, d'abord contre, on va dire depuis la 5e journée jusqu'à la 13e journée, cette équipe n'avait pas gagné. Jusqu'à la 13e journée. La 5e jusqu'à la 13e, donc 9 matchs sans victoire. Je pense à Royal. Vous pensez à Royal? C'est vrai que c'est une équipe qui est au bas du tableau, hein, sinon 9 matchs sans victoire. Je pense à Royal, oui. Royal Vitesse, je pense à Royal. Votre réponse? J'ai déjà donné ma réponse. Vous avez donné quelle? Vitesse, il a donné Vitesse. Vitesse, vous Royal? Vous donne encore une chance de réfléchir. Donc Léopard. L'ASFB, oui. Vous c'est ASFB? Oui. Moi c'est Léopard. Léopard? Encore une autre chance pour réfléchir. Mon dernier club, c'est la SEC de Koudgou. La SEC de Koudgou. Alors, vous pouvez ne pas changer d'équipe, hein? Peut-être que je suis en train de vous amener dans le décor. C'est pas possible. Oui. Si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes sûr, pourquoi vous changez? Vous restez sur la SFB ou pas? Je ne pense pas que je vais quitter la SFB. Et vous restez sur la SEC de Koudgou ou pas? Ou bien sur les RCB? Non, pas XCB, Vitesse. Adama Salambele n'est pas sûr de lui-même.
Vous avez perdu beaucoup de temps. C'est la SFB, bien sûr. La SFB qui a perdu 9 matchs sans victoire. Donc 2 points donc pour IB et 1 point pour Salambéré. La dernière question pour départager. Oui, si IB gagne, IB peut être le vainqueur de cette émission. Vous, si vous perdez, oui, on va dire que vous êtes égalisé. Oui, vous pouvez égaliser. À la dernière minute. D'accord. Je suis la seule équipe de ce face-au-foot à avoir inscrit à 3 reprises 4 buts dans un match. L'AS Douanes. Pour vous, c'est l'AS Douanes? Oui. Et vous? Salitas. Salitas pour vous? La seule équipe à avoir inscrit à 3 reprises 3 buts. Et à 3 reprises à avoir inscrit 4 buts dans le face-au-foot. Je pense Je suis la seule équipe, oui, à avoir inscrit à 3 reprises 4 buts dans le face-au-foot. Salaméré, il a dit l'AS Douanes. Il vous reste 5 secondes. Mais jetez-vous. Ben, il a dit Salitas. Vous avez dit Salitas? Il a dit Salitas. Non, vous pouvez changer. Oui, vous pouvez changer. Bon, je vais changer et puis prendre l'AS Sonabel. L'AS Sonabel, c'est vrai que Mohamed Lamine Ouattara a aligné beaucoup de doublés, hein, mais c'est pas l'AS Sonabel, c'est l'AS Douanes. 3 points donc pour IB qui remporte cette partie de quiz. D'accord, oui. d'accord. Alors, donc, je reconnais ma défaite. Je félicite le vainqueur. Oui, donc, je promets me venger à l'émission prochaine. Oui, puisque le 1er janvier, oui, on va faire une émission. De toute façon, j'étais le détenteur du titre. Bien sûr, on se rappelle. Non, c'était sans moi. C'était une compétition organisée sans moi. Merci à tous d'être venus. On va terminer cette émission avec, en tout cas, beaucoup de bonne humeur. Beaucoup de bonne humeur, bien sûr. En trinquant, on va demander à la réalisation, à la régie, de nous apporter une bouteille pour qu'on puisse trinquer et se souhaiter les meilleurs vœux, souhaiter en tout cas une bonne année qui vient, l'année 2021, que cette année soit une année avec beaucoup de joie, beaucoup de prospérité. Là, on entend la régie, voilà, pour sauter ce champagne, voilà, non alcoolisé bien sûr, on tient à vous dire, oui, puisque il faut en tout cas permettre au télé, voilà, ce qui passe devant l'écran. Merci, voilà, c'est très gentil de votre part. Vous pouvez rester, voilà, pour partager avec nous. Ouais, IB, c'est sans alcool. C'est sans alcool. Voilà, il faut le dire. Faire avec beaucoup de modération. Surtout que c'est la période par excellence. C'est aussi l'occasion pour nous de tirer l'attention de la jeunesse surtout. Hein, la jeunesse que nous sommes, IB. Qui se donne avec excès dans la consommation de l'alcool et tout. Bien sûr. Voilà. Donc l'alcool peut être un compagnon très dangereux. Donc voilà. Donc on va. Comme vous confirmez que c'est sans alcool. Donc bien voilà. Sûr, c'est sans alcool. Et voilà le premier, le fondateur, le vainqueur du quiz. Celui qui a apporté la bouteille, va se servir. Le vainqueur du quiz. Voilà, on va passer à IB. La bouteille pour IB, se servir. On va soulever les bouteilles pour se souhaiter. Moi mes supporters d'abord. Voilà, merci. Allez, il faut. Ah d'accord. D'accord, voilà. Merci à tous, bonne année. On se retrouve en 2021 pour une autre émission IB. Voilà. Allez, merci. Beaucoup de santé sur.